Donc je laisse la parole maintenant à René Révol, porte-parole régional du candidat du Front de Gauche Jean-Luc Mélenchon. Merci. Alors d'abord juste une remarque. Je suis très très fier d'être avec Martine ici parce qu'elle m'a exploité un nombre de fois incalculable. Comme j'étais prof à Nîmes, sans arrêt, il fallait que je fasse une tribune avec elle. Et pour la première fois, elle vient à Montpellier à mes côtés. Donc bienvenue Martine, on est très content de t'accueillir ici. Voilà. Alors, juste quelques mots parce que beaucoup de choses ont été dites. Juste pour apporter ma façon de voir les choses aujourd'hui. Premièrement, pour nous, un candidat, que ce soit à la plus petite élection municipale ou que ce soit à l'élection présidentielle, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et dès ses premières paroles de candidature, Jean-Luc Mélenchon, quand il a été investi par le Parti communiste et qu'il est devenu ensuite le candidat commun du Front de Gauche, il a dit « Je ne suis pas un candidat, je suis le représentant d'une bataille collective ». Et c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, en faisant qu'il y a cette tribune unitaire, il y a cette salle, et que dès le début janvier, nous nous mettons en position pour mener cette campagne publique. Et donc, cette chose est importante. Pourquoi c'est un moyen et pas une fin? Parce que ça sera un moment dans une période historique extraordinaire. Nous vivons, il ne faut pas prendre nos concitoyens pour des idiots. Réfléchissez à la situation qui était la nôtre, par exemple le 7 janvier 2011. Les journaux nous disaient que le candidat à l'élection présidentielle qui serait élu s'appellerait Dominique Strauss-Kahn, que les choses étaient pliées, que rien ne serait changé, que la question écologique était en profond recul. C'était l'accident de Fukushima, il a eu lieu le 15 mars. Bref, la structure médiatique continuait à dire sa petite musique et nous étions convaincus que la crise qui s'était ouverte en 2008 sur le plan économique et beaucoup plus profondément la crise de l'Union européenne qui s'était ouverte par le tremblement de terre qui était le non français en 2005 annonçait des changements considérables. C'est ça qui nous a amenés à nous mettre ensemble pour essayer d'ouvrir une alternative au oui-wisme, au système libéral qui existait, que ce soit à travers la droite ou le social-libéralisme qui acceptait le système. Nous avons ouvert ensemble cette voie et nous avons eu le courage de l'ouvrir dans une situation difficile en 2005. Et maintenant, c'est devenu public, c'est devenu général. Et nos concitoyens ont parfaitement le sentiment, ça ne signifie pas nécessairement qu'ils vont partir le drapeau rouge en tête, hein, méfiez-vous, ils ont le sentiment qu'on va changer d'époque. La crise à laquelle on a affaire, c'est une crise du capitalisme financiarisé qu'on nous a imposé il y a 25-30 ans et qui arrive à bout de souffle et dont les craquements vont entraîner des bouleversements majeurs dans les mois qui viennent encore. Il ne faut, d'ailleurs plus personne ne croit que le sommet de la dernière chance va donner une solution parce qu'on en est au 6e sommet de la dernière chance à l'échelle européenne, il n'y aura pas de solution et que tout ça va s'approfondir. On sait très bien qu'on va marcher vers une récession économique. On sait très bien qu'on est aujourd'hui, y compris les décisions qu'ils prennent, contribuent à convaincre. Quand pour donner le change, hier Sarkozy dit qu'il va instaurer la taxation des transactions financières qu'il refusait il y a un mois et qu'il va le faire tout seul sans demander au reste de l'Europe, en faisant cette mesure, il entraîne dans la tête de tout le monde, premièrement, pourquoi il ne l'a pas fait avant, et deuxièmement, s'il arrive à se passer de l'Allemagne sur cette question, pourquoi il ne s'en passe pas sur les autres? Et que donc peu à peu les gens se convainquent qu'il y a une autre issue possible. Et donc c'est notre matériau, c'est la base sur laquelle évoluent les choses. Les gens sentent qu'on va changer de monde. Mais le fait de changer de monde ne signifie pas que le monde de demain sera meilleur que celui d'hier si nous construisons pas ensemble une alternative qui permette au peuple de bâtir son propre chemin au lieu de s'en remettre finalement à un César de circonstances qui viendra s'imposer comme on le voit dans certains pays d'Europe dans la crise. Donc on est vraiment dans un moment historique. On n'est pas dans une campagne électorale, mais on le sent qu'on n'est pas dans une campagne électorale. On est dans un moment historique, et dans ce moment historique, les Français, le peuple de la Révolution française est appelé aux urnes, et donc la façon dont il va se saisir de ce moment démocratique va peser sur l'avenir, va peser sur ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Voilà le sens des choses. C'est pour ça que notre unité est tout à fait fondamentale. L'unité de l'autre gauche que réalise
organise pas à pas le front de gauche en s'ouvrant aux autres. Et de ce point de vue, je me félicite de tous ceux qui sont ici, de la phase qui a rejoint la dynamique en occupant toute sa place après le premier pas qui avait été celui de la gauche unitaire, du Parti communiste, du Parti de gauche. Et maintenant, il y a dans la salle plusieurs camarades qui appartiennent au NPA, qui sont venus pour écouter, pour comprendre, pour savoir ce qui se passait. Parce que demain, on va se retrouver ensemble, c'est une évidence. Notre dynamique, il n'y a pas d'autre solution que de se retrouver ensemble, l'autre gauche. Car notre division, vous le savez très bien quelles conséquences elle a. Elle a, y compris pour celui d'entre nous qui couvrirait cette division par un discours révolutionnaire, il a pour conséquence le fait qu'on devient automatiquement dépendant du Parti socialiste, dépendant de sa direction, dépendant du social-libéralisme. Et donc, notre unité, c'est la possibilité sans agression, parce que nous nous adressons également à tous les électeurs, à tous les militants socialistes. À midi, dans ce grand moment de convivialité qui était notre repas, on était près de 200, parce que tout le monde ne pouvait pas venir à toutes les activités de la journée. Il y a il y a 4-5 adhérents socialistes qui sont venus, parce que ce sont nos camarades, parce que c'est avec eux qu'on a mené des batailles. Et ils nous ont dit, on regarde ce que vous faites, parce que bon, Hollande il est mou, on ne sait plus où on habite. Et donc, de ce point de vue, le fait qu'on soit unis, qu'on offre une perspective, elle s'adresse à la totalité du peuple. Et la campagne que nous allons mener, c'est pas une campagne pour essayer de capter notre électorat, de capter notre secteur, notre truc, notre machin dans notre coin pour gérer notre cuisine. Nous nous adressons à tout le peuple. Nous nous adressons au peuple qui ne vote pas, nous nous adressons au peuple qui a y compris voté à droite, à l'extrême droite. Nous leur disons il y a une autre solution. L'autre solution, c'est de refuser les sacrifices qu'on demande au peuple pendant ce temps, on privilégie les plus riches, et que d'autre part, la seule manière de s'en sortir, c'est qu'on donne les moyens au peuple de prendre le pouvoir. Et pour que le peuple prenne le pouvoir, il faut commencer que par nous-mêmes, dans notre propre campagne, on lui donne le pouvoir. Parce que si on commence pas par donner l'exemple dans notre façon de fonctionner, personne ne pourra nous croire. Ils ont été suffisamment trompés pour qu'ils puissent être distants. On est dans cette période. J'ai assisté à certains meetings de Mélenchon qui ont commencé. Les salles sont très intéressantes. Il y en a une moitié de la salle qui est absolument convaincue et enthousiaste. Mais il y a une autre moitié de la salle qui vient voir. Et là, les jeunes du parti de gauche ont une idée, ils sont partis dans l'interview des gens qui participent au meeting. Et c'est amusant les réponses que donnent les gens. Il dit on voulait juger par nous-mêmes. On voulait voir nous. On voulait pas que la télé, on voulait voir direct. Et ils sont venus. Et ils sont emportés par le dynamisme de ça. C'est pour ça que le meeting du 8 février à Montpellier est important, parce qu'il sera un point de départ. Nous allons rassembler une foule à ce moment-là qui va... Et donc, ils ne viendront pas pour applaudir un candidat puis repartir en disant voilà, je suis venu voir un candidat, j'irai en voir un autre. Non, on mettra dans la salle des possibilités pour eux, pour chacun, de faire son assemblée citoyenne dans son village, dans son quartier, dans son secteur, dans sa montée d'escalier, comme on l'a fait en 2005. Chacun pourra repartir et devenir un acteur de cette dynamique. Et en faisant cela, par là même, ils commenceront, dans leur propre action, à être maîtres de leur destin. Et par là même, ils donneront l'exemple à tous ceux qui, à côté, sont écrasés, et ne croient plus, et qui pourront peut-être permettre de relever la tête. C'est ça notre défi, et ainsi on aura construit une position qui nous servira pour les mois qui viennent, parce qu'on a des mois décisifs, que vous ayez 17 ans, ou que vous en ayez 70 ou 80, peu importe, c'est le moment.